Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du... Oh, j'ai les amoureux. Pour la semaine du 2 au 8 septembre. Alors, hop, l'énergie... Oh, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du fou. En d'autres paquets, on a la carte des amoureux. Alors, le fou. Le fou, c'est la liberté. Le fou, c'est l'indépendance. Le fou, c'est la joie de vivre. Le fou, c'est la détermination. Le fou, il suit un nouveau chemin. Il va exactement là où il doit aller. Il se détache du superflu. Il est vraiment libre, le fou. Il est plus dépendant, il est plus bloqué, il est plus perdu, il est plus enfermé, il est plus pessimiste. Non, pourquoi? Parce que il n'a pas peur de quitter une situation. Il n'a pas peur de partir à l'aventure. On a la carte des amoureux en dos de paquet. Donc, c'est un choix. On peut hésiter avec la carte des amoureux. Alors, peut-être que certains Capricornes sortent d'une histoire et hésitent à se lancer dans une nouvelle. À moins qu'on court après 2 lièvres à la fois. C'est une possibilité. On peut être indécis et confus. Donc, on peut avoir besoin de mettre un peu d'ordre dans son esprit pour y voir clair, pour y voir plus clair. Après, si c'est professionnel, pareil. On peut hésiter entre plusieurs pistes professionnelles. Donc, on se pose un peu pour savoir ce que l'on veut, parce qu'on peut être trop confus. Vous voyez? Oui. Ouais. On ne veut pas prendre de décision à la légère. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah ouais, on a le 2 de bâton. Donc effectivement, oui. Le 2 de bâton, c'est un temps de réflexion. C'est un temps de suspension avant de faire un choix. J'entends Loulou. J'entends Loulou. Alors je pense que je vais aller le chercher tout de suite. Ça m'évitera d'interrompre la guidance en plein milieu. Accordez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Les Capricornes. Oui, je suis là, mon Loulou. Voilà. En plus, il fait beau, la porte est ouverte, donc Loulou, il peut aller se promener. Allez, Capricorne, du 2 au 8 septembre. Capricorne, du 2 au 8 septembre. T'éloigne pas trop, chérie, hein. Pardon. L'impératrice. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée, mignon. Capricorne, du 2 au 8 septembre. Capricorne, du 2 au 8 septembre. Capricorne, du 2 au 8 septembre. Oh, 8 de bâton, as de coupe. Une dernière carte pour vous les Capricornes. Oh bah, il y en a 20 qui tombent. Ok. 5 de coupe. Eh ben dis donc, as de pentacle, as de coupe, 2 as. Les as, ce sont des cartes de nouveau départ. Alors, nouveau départ sentimental, nouveau départ professionnel, nouvelle opportunité. On va vers plus d'abondance, c'est tout ça. Ok. Ouais, vous voyez tout, c'est un peu tordu, non? Ouais, je ne suis pas trop touchée, j'ai peur de faire pire que mieux. Ok, alors on commence. Impératrice et 6 d'épée. Alors, effectivement, est-ce que vous vous sentez, ou vous sentez, ou vous vous sentiez un peu perdu? Voyez? Ouais, peut-être un peu dispersé, un peu perdu. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, vous quittez quelque chose. Impératrice et le 6 d'épée. Vous quittez quelque chose, je vais dire d'ancien, je vais le dire comme ça, parce que vous êtes à l'affût de quelque chose de nouveau. Il y a une période qui peut être propice aux échanges, aux rencontres. Peut-être qu'on peut établir des contacts, pourquoi pas. On peut vouloir, je vais dire, on peut vouloir retomber sur ses pieds. C'est comme si après une période de flottement, peut-être que maintenant, ouais, on sait plus où on va mettre les pieds, je vais le dire comme ça. Parce que le 6 d'épée, on s'en va. Avec la carte du 6 d'épée, effectivement, en plus, fou 6 d'épée. Mais oui, avec le 6 d'épée, je quitte une situation qui est difficile. Et puis j'avance maintenant, et puis je progresse. Vous voyez? Je fais une sorte de transition. Peut-être que on a le fou, hein, on résiste plus au changement. On arrête d'être figé de peur par rapport à un changement. On arrête d'être retenu par quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez? C'est ça le 6 d'épée. On laisse derrière soi quelque chose. Oui, ça peut être triste. Ça peut être triste, mais on laisse vraiment derrière soi quelque chose. Maintenant, aussi,
avec cette carte de l'impératrice, bah, peut-être que maintenant, certains Capricornes écoutent leurs envies et n'écoutent plus leurs peurs. Voyez? Ok. Ce que vous voulez, c'est le 7 d'épée. Mensonge, arnaque, trahison, c'est pas ce que vous voulez, non. Vous voulez sortir justement d'une situation où peut-être il y a eu tromperie, ou peut-être il y a eu mensonge, des choses dissimulées, vous voyez, c'est des cachotteries, peu importe, hein. C'est, oui, moi je pense que vous voulez sortir de quelque chose de relativement chaotique, de pas honnête. Vous voulez quitter une situation chaotique, pour moi, avec cette carte, du 7 d'épée, quoi. Peut-être ras-le-bol d'une relation où quelqu'un n'est pas sincère. Peut-être ras-le-bol d'un travail où les collègues sont... je vais rester poli, sont pas sincères. Je vais plutôt le dire comme ça. Ok. Votre défi, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton parle de changement. Les choses s'arrêtent. Les choses accélèrent, pardon. Les choses accélèrent, les choses évoluent avec la carte du 8 de bâton. Oui, alors ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, le 8 de bâton. Mais on peut aussi parfois, ce qui peut vous aider avec... Enfin non, votre défi avec le 8 de bâton ici, pardon, c'est peut-être d'envisager les actions que vous pouvez mettre en place, les Capricornes, pour faire advenir dans votre vie des changements dont vous avez envie. Voyez? Vous vous transformez, vous prenez votre envol. De toute façon, on recouvre des cartes. L'As de coupe. L'As de coupe, c'est ce qui vous aide. Un nouveau départ. Alors, bien évidemment, pourquoi pas un nouvel amour, mais ça peut être aussi la guérison émotionnelle. Ça peut parler aussi de guérison émotionnelle. L'As de coupe. Il y a une opportunité qui peut vous être offerte. Il faut la saisir. Vous voyez? Oui. L'As de coupe promet l'amour, la satisfaction et la guérison émotionnelle. Ce qui vous aide, c'est tout ça, c'est de prendre les choses en main, c'est d'être actif dans votre recherche du bonheur, c'est d'aller vers de la stabilité émotionnelle, c'est peut-être pour certains Capricornes, peut-être d'exprimer des choses, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. C'est aussi possible. Voyez, prenez ce qui vous parle. Mais c'est ça, l'As de coupe. Voyez? Oui. 5 de coupe. Eh ben dis donc. 5 de coupe, la déception, la trahison, encore une fois, la séparation, les problèmes relationnels, le deuil. Alors, quand je parle de deuil, je ne parle pas du décès de quelqu'un. Je parle du deuil d'une relation, le deuil d'un projet, le deuil d'un travail. On va la recouvrir, mais pour moi, avec le fou, là, on vous dit, mais passe à l'étape suivante. Entre dans une nouvelle dynamique, reprends ton cheminement. Voyez, ne reste pas dans la fatigue, dans la tristesse, dans l'amertume, ne t'accroche pas aux souvenirs du passé, arrête de vouloir revenir en arrière. Non. Sors des remords, sors des regrets, peut-être de la culpabilité aussi, avec la carte du 5. Sortir de la culpabilité aussi. C'est vraiment... Il y a quand même beaucoup de choses qui parlent de guérison émotionnelle dans votre guidance, les Capricornes. Vous voyez? On va recouvrir des cartes. Oui, on lâche prise. 6 d'épée, 5 de coupe. Je me focalise sur l'avenir. Je vais vers quelque chose de plus optimiste. Je vais vers quelque chose de plus positif. Je recouvre le fou. C'est pas dingue, ça? La carte des amoureux. Et la carte des amoureux revient. Ok, je vais en mettre une autre. Autrement, je vais répéter la même chose qu'au début. Je recouvre les amoureux et le fou. Après le 2 de bâton, nous avons le 2 de pentacle. Regardez-moi ça. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a la carte de la tour. Ok, 2 de pentacle. Alors, on peut hésiter. Il y a un choix qui est à faire. On a vu le 2 de bâton tout à l'heure. Le choix. Le 2 de pentacle, ça peut être un choix. Ça peut être faire face à des imprévus. Ça peut être un choix à faire. On peut jongler, je vais quand même le dire, entre 2 possibilités ou entre 2 personnes. Oui, vous devez faire un choix pour moi, quoi qu'il en soit. Par rapport au commencement de quelque chose. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ouais. De toute façon, avec le 2 de pentacle, c'est bien beau. Mais on ne peut pas rester comme ça. On peut pas maintenir encore, on peut pas rester dans cette position encore très longtemps avec la carte du 2 de pentacle. Il va falloir faire un choix. En fin de compte, pour moi,
votre choix avec le fou, la carte des amoureux, si vous êtes dans l'hésitation, on vous dit vraiment, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous? Voyez? Oui, oui. Dans la vie, tout est choix. À tout moment, on peut choisir. À tout moment, on peut décider. On fait un choix avec son cœur, généralement, avec la carte des amoureux, et on fait un choix pour vivre en fonction de ses valeurs. Ok. Eh bien, on a la tour, en dos de paquet. J'arrive, Loulou. Bah, maintenant, il veut remonter, lui. On a la tour en dos de paquet. Eh ouais. Le fou, la tour, mais je pars, l'autre personne part, il y a de la liberté, on vous parle de vous sentir libre, on vous parle de tourner une page, 5 de coupe, 6 d'épée, la tour, tourne une page, on n'en peut plus, on part, j'en ai ras-le-bol, pourquoi pas? Oui, votre destin et votre liberté vous appellent vers de nouveaux horizons, c'est ça cette guidance pour vous les Capricornes, on laisse les murs s'écrouler. On laisse les murs s'écrouler parce qu'on va aller en construire d'autres ailleurs, on va aller en construire de nouveaux ailleurs. C'est ça, pour moi. Si je prends la carte du fou et je prends la carte, effectivement, de la tour, ouais, bien sûr que ça peut parler de rupture. Pour moi, la carte de la tour, c'est surtout cette libération. C'est surtout cette libération. Une transformation libératrice. Changement radical, liberté. Vous êtes poussé vers une nouvelle direction où tout est possible. C'est vraiment le moment pour certains Capricornes de lâcher prise sur des trucs, d'embrasser l'inconnu, d'aller vers plus de liberté, vers plus de légèreté, vers plus mieux, quoi. Vers plus mieux. Ok, je vais recouvrir l'impératrice et le 6 d'épée. Bah tiens donc. Oui, tiens donc. Bah oui. Oui. De toute façon, vous êtes appelé vers autre chose, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Vous êtes appelé vers autre chose. Et maintenant, on a la carte du 5 d'épée. 5 d'épée, 6 d'épée. Bah ouais, alors je m'en vais parce que j'en ai ras-le-bol. Parce que franchement, alors 5, 6, 7 d'épée, quand même au passage, c'est quand même pas rien. Donc effectivement, là, prise de tête, mensonge, trahison, encore une fois avec le 5 d'épée, hostilité, malhonnêteté. Vous devez sortir d'une crise, vous devez sortir d'un conflit. Il y a une situation qui peut se débloquer. Il y a une situation qui peut se débloquer. Voyez. Alors bien sûr, si c'est sentimental, il y a une relation qui est difficile, il y a des conflits qui se multiplient, il y a quelqu'un qui est blessant, il y a quelqu'un qui accepte pas la responsabilité de ses actes, il y a quelqu'un qui... Vous voyez, il y a quelqu'un de pas très fiable. Vous voyez. Et puis si c'est professionnel, c'est pareil, l'environnement est difficile, les coups bas, les collègues sympas qui te tapent dans le dos, vous voyez, la pression est forte, pouf, bouf, des petites guéguerres, c'est difficile. Ah oui, il y a quelque chose qui est difficile. Donc, avec le 6 épée, je m'en vais, je quitte cette situation et je vais voir ailleurs si j'y suis. Vous voyez, c'est ça. Oui. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Le 7 d'épée, 4 de coupe. Je pense qu'il y a vraiment, il peut y avoir, je vais dire, parce que je vais être polie, je vais dire qu'il peut y avoir des divergences d'opinion avec certaines personnes. Je vais plutôt le dire comme ça. Voyez, ouais, on va rester poli. Ok, pardon. Donc le 7 d'épée, pardon, et la carte du 4 de coupe. Ouais, 7 d'épée, 4 de coupe. Ouais, vous voulez aller... De toute façon, 4 de coupe, c'est une carte où je m'ennuie. C'est une carte où je décroche. Ça peut être aussi une carte, bien évidemment, de réflexion. Mais vu qu'avec le 7 d'épée, vous voulez sortir de quelque chose, fuir, partir, c'est chaotique, c'est mensonge, c'est pas honnête, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ce 4 de coupe, je pense qu'il vous parle de... peut-être de réflexion, de qu'est-ce qui vous fait de mettre des mots sur vos émotions. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de mettre des mots, peut-être que vous voulez mettre des mots sur vos émotions. Voyez. Oui, pourquoi pas. Complètement. Après, dans cette guidance, il est possible pour certains Capricornes que vous avez du mal à accepter quelque chose. Ouais. Vous
Vous avez peur de prendre un risque émotionnel. Je le répète, il y a un choix à faire. Alors, pour certains Capricornes, peut-être que vous avez peur de prendre un risque émotionnel. Est-ce que vous avez peur d'ouvrir votre cœur à quelqu'un? Est-ce que vous avez peur de vous laisser aller? Parce qu'on a été déçus, on a été meurtris par le passé. Alors, on n'a pas envie de recommencer. C'est aussi possible. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Ouais. Après, vous devez faire un choix. Vous voulez faire un choix. Vous voulez sortir d'une situation chaotique. Après, si vraiment... si vous avez encore besoin de temps, si vous n'êtes pas encore tout à fait émotionnellement et psychologiquement à l'aise avec ce choix, ben, j'ai envie de vous dire que rien ne presse. Donnez-vous le temps de la réflexion. Donnez-vous la possibilité de ressentir si votre cœur le veut vraiment. Donnez-vous la possibilité de ressentir ce que votre cœur veut vraiment. Mais bon, quand même, vous partez pour moi. Mais bon, après, chacun prend ce qui lui parle. Je recouvre le 8 de bâton. La carte... Ah ouais, mais non, mais de toute façon, la carte du jugement. Le jugement, c'est une renaissance. Le jugement, pour moi, c'est plus qu'un nouveau départ. C'est une libération. Il y a une sorte de libération pour vous. Il faut absolument faire face à une situation. Vous devez céder à l'appel du courage et de l'action. Votre défi, c'est de céder à l'appel du courage et de l'action. Pour vous libérer, pour guérir, pourquoi pas, pour certains Capricornes. On parlait de guérison tout à l'heure. On parlait tout à l'heure de guérison émotionnelle. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais on peut avancer maintenant avec la carte du... En fin de compte, la carte du jugement, c'est une carte où on se libère de quelque chose du passé pour pouvoir enfin avancer. Voyez? Oui. Complètement. Ouais. Peut-être que vous vous posez pas mal de questions par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, oui. Pourquoi pas? Peut-être que vous voulez... Ouais, pourquoi pas. Mais il y a des changements nécessaires à mettre en œuvre. Il y a peut-être des choses en vous à... Pardon. C'est rien, c'est pas grave. C'est un chat qui embête mon chien. Et mon chien ne se laisse pas faire. Et comme moi. Peut-être qu'il y a des choses à réparer chez certains Capricornes. Il y a des choses à guérir peut-être. Avant d'aller vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai l'impression que dans cette guidance, il y a des Capricornes qui doivent sonder leur cœur, qui doivent être honnêtes avec eux-mêmes. Vous voyez? Complètement. Ouais. Ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie. Ça, c'est une bonne question. Vous voyez? Ouais. Je pense que vous allez mettre fin, de toute façon, à une période d'hésitation. De toute façon, avec le jugement, une fois l'appel entendu, il est impossible de revenir en arrière. Vous voyez? Je vais couvrir l'as de coupe. Vous avez vu mon pépère, là, comment il se défend, lui, hein? Pas trop le chercher, hein? As de coupe, ouais, d'accord. As de coupe et 9 d'épée. Bah ouais, mais là, alors, le 9 d'épée, c'est une carte de stress, c'est une carte d'angoisse, bien évidemment. Oui, on est anxieux, on tourne des choses en boucle dans sa tête, et puis on a peur de ne pas y arriver, ou on a peur de ne pas s'en sortir. Vous voyez, c'est tout ça, la carte du 9 d'épée. On a beaucoup trop de peur. Avec l'as de coupe, bien évidemment, on doit surmonter des défis. Il y a quelque chose de nouveau qui demande de surmonter des défis. Vous voyez, on vous parle de croissance émotionnelle grâce à votre force intérieure et à votre résilience. Alors, bien évidemment, on peut entamer une relation, un projet avec passion, tout en affrontant ses peurs et ses anxiétés. Il faut vaincre vos peurs et vos anxiétés. On utilise cette énergie du 9 d'épée pour transformer ses inquiétudes en quelque chose de solide pour l'avenir. Avec le 9 d'épée, généralement, on se fait un peu des films. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir des peurs et des craintes, c'est pas du tout ce que je dis, hein. C'est normal, faut être fou pour jamais avoir de peur et de crainte, vous voyez, c'est un peu... Mais il ne faut pas non plus être trop dans l'angoisse. Vous voyez, on doit un peu tempérer les choses, avoir un regard plus tempéré sur ce qui se passe. Ne pas tout voir comme une menace. Vous voyez? Non, 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 non. Ne pas tout voir comme une menace, complètement, oui. Soulager ses inquiétudes, soulager ses angoisses. Parce qu'en fin de compte, ces inquiétudes, ces angoisses, elles épuisent, elles empêchent d'avancer. On retrouve de la positivité, de l'espoir. C'est ce qui vous aide. Complètement.
Je recouvre le 5 de coupe. Oh bah, je recouvre le 5 de coupe. Purée, c'est fou. Hein. Et allons-y gaiement. Et j'ai le 2 d'épée. J'ai le 2 d'épée, bien évidemment, qui nous parle de quoi? De choix. On a vu le 2 de bâton, on a le 2 de pentacle, et maintenant on voit le 2 d'épée. Bon. Et le 6 d'épée, qui revient. 5 de coupe, 6 d'épée, ben pour moi c'est assez clair. Hein. Je fais le deuil d'une relation, d'un projet, d'un travail, et je pars ailleurs. Arrêtez, j'ai envie de dire, arrêtez de vous prendre la tête, les Capricornes. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez vous sentir délivré de quelque chose en embarquant là, avec ce 6 d'épée, en allant vers autre chose, en allant dans un autre port. J'ai envie de le dire comme ça. Je dis ça parce que c'est une barque, hein. Mais pardon. Mais vous allez vous sentir délivré de quelque chose. Vous voyez? C'est complètement ça. Alors oui, ben, j'ai le 2 d'épée qui demande de faire un choix, bien évidemment. Le choix n'est pas évident, le choix est compliqué. De toute façon, avec le 6 d'épée et le 2 d'épée, oui, le choix n'est pas évident, le choix est compliqué. Mais au bout d'un moment, alors si vous ne vous sentez, encore une fois, si on ne se sent pas prêt à faire un choix, rien ne presse, on peut encore attendre un petit peu. Mais bon, avec le 5 d'épée et les 7 d'épée en même temps, rien ne presse. Non, rien ne presse vraiment. On peut peut-être encore attendre un petit peu pour faire ce choix si on ne se sent pas prêt. Peut-être attendre d'être plus calme, plus serein aussi pour faire un choix. Mais 5 de coupe et 6 d'épée, pour moi, de toute façon, l'issue de la guidance, bah, c'est le départ. C'est je m'en vais. C'est je vais voir ailleurs si j'y suis. C'est je veux quelque chose, je vais vers quelque chose de plus paisible. C'est ça, de toute façon, la carte du 6 d'épée. Je vais vers quelque chose de plus paisible, de plus positif, de plus heureux. Vous voyez? Alors oui, peut-être que ce changement, cette transition vous demande de vous adapter à quelque chose, aussi 2 de pentacle. On s'adapte à quelque chose de nouveau. Mais vous suivez, j'ai envie de dire, vous suivez une nouvelle voie, vous suivez une autre voie. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. De toute façon, on avait le 2 de bâton tout à l'heure, oui je sais, mais je le répète. Parce qu'on avait effectivement ce 2 de bâton tout à l'heure où il va falloir choisir un chemin, où il va falloir choisir une voie, choisir une option, peu importe. Vous voyez? Oui. Ouais. Oui. Préparez-vous pour des changements futurs. Voyez, en ayant une perspective claire des choses. Peut-être que certains Capricornes ont besoin de faire des compromis nécessaires pour pouvoir avancer. Pourquoi pas? J'en remets une dernière avec le 5 de coupe et le 6 d'épée. Cette situation difficile, vous la quittez, les Capricornes. Reine d'épée, je tranche. J'y vois clair, je suis rationnelle, je tranche. Je me coupe de ce qui me fait du mal et je me coupe de ce qui me fait souffrir. Et en plus, roi de coupe. Donc, je le fais sans mes émotions. Parce que mes émotions, je les maîtrise parfaitement. Et c'est pour ça que j'y vois clair et c'est pour ça que je fais le bon choix. Le pape. Bah, le pape, ouais, alors bien évidemment, vous quittez un engagement, je vais le dire. Vous mettez fin, vous faites le deuil, vous quittez un engagement. Bien évidemment, après le pape, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. C'est ça aussi la carte du pape. On peut bien évidemment quitter quelque chose de conflictuel. Quitter son anxiété aussi, hein, 9 d'épée. Pourquoi pas? Voyez? Il faut sortir, j'ai envie de dire qu'il faut sortir du conflit. Trouver une solution pour avancer. Voyez? Oui. Sortir du conflit et trouver une solution pour avancer. Peut-être que quelqu'un avec le pape vous aide. Parce que parfois le pape, il aide. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, à qui vous vous confiez, ou peu importe. Peu importe. Voyez? Mais oui. Complètement. C'est la carte du fou. C'est la carte du fou, c'est l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, en cette semaine de rentrée du 2 au 8 septembre. Nouveau départ, nouvelle opportunité, voyage, liberté, innocence, insouciance. C'est tout ça la carte du fou. Voyez? Oui, 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 oui. Ouais. Il part dans l'inconnu, le fou, mais il est heureux d'y aller. Voyez? Parfois, le chemin, il est long. Parfois, le chemin, il est sinueux vers l'accomplissement de soi.
Oui, bien évidemment. Mais qu'avez-vous envie d'essayer, les Capricornes? Qu'est-ce que vous souhaitez ajouter à votre quotidien? L'énergie du fou, elle vous invite à oser. L'essentiel, c'est d'essayer. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.